15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on commence le journal par les principaux titres de l'actualité. À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi félicite les Égyptiens coptes à l'étranger à l'occasion de la fête de Pâques. Un message de félicitations de la part du président el-Sisi à cette occasion a été transmis par les ambassades et les consulats égyptiens à l'étranger via leur page sur les réseaux sociaux. Prions Dieu le Tout-Puissant de ramener cette occasion avec la paix, la bonté et la joie. Le chef de l'État leur a souhaité le succès continu et à notre chère Égypte et son peuple glorieux, plus de stabilité, de développement et de progrès. Le ministre des Affaires étrangères et de l'émigration, Badr Abdelghati, s'est dirigé aujourd'hui vers la Tunisie pour une visite qui a pour but de développer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Il s'agit d'une visite qui vise à examiner avec les hauts responsables tunisiens les moyens de relancer les aspects de coopération bilatérale ainsi que l'échange de visions à l'égard des défis régionaux qui menacent la paix et la sécurité de la région. M. Abdelghati devra s'entretenir avec les membres de la diaspora égyptienne en Tunisie. Le mouvement palestinien Hamas s'est dit prêt à un accord complet avec les forces de l'occupation israélienne, incluant un échange de tous les prisonniers en échange de l'arrêt de la guerre, du retrait de l'occupation israélienne de la bande de Gaza et du début de la reconstruction. La semaine dernière, le mouvement palestinien avait reçu une proposition israélienne de trêve à Gaza, incluant le retour de 10 otages vivants en échange d'une trêve d'au moins 45 jours, de la libération d'un total de 1231 prisonniers palestiniens détenus par Israël et d'une autorisation de faire entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La proposition israélienne évoquait une fin permanente à la guerre qu'Israël conditionne au désarmement du Hamas, ce qui constitue une ligne rouge non négociable pour le mouvement. Le mouvement s'est dit aussi opposé hier à un accord partiel avec Israël pour mettre fin au combat dans la bande de Gaza, rejetant de fait la dernière proposition israélienne de trêve. Dans le même contexte, le Hamas a appelé aujourd'hui à une pression internationale pour mettre fin au blocus injuste du territoire palestinien. Sur le terrain, l'escalade israélienne ne connaît pas de répit dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'une personne a été tuée aujourd'hui dans un nouveau raid israélien visant un véhicule près de la ville côtière de Saïda, dans le sud du Liban. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, après 2 mois de guerre entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant viser combattants et infrastructures du mouvement libanais soutenu par l'Iran. La frappe n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais l'armée israélienne a affirmé avoir tué plusieurs combattants du Hezbollah, parmi lesquels des commandants cette semaine dans le sud du pays. Des frappes américaines sur un port pétrolier stratégique au Yémen ont fait 74 morts et plus de 171 blessés selon les Houthis, l'attaque la plus meurtrière depuis le début des bombardements américains contre ces rebelles, soutenus par l'Iran. L'armée américaine avait annoncé hier avoir mené des bombardements ayant abouti à la destruction du port de Ras Issa dans la province de Hodeïda, contrôlée par les Houthis. L'Iran a condamné aujourd'hui ces frappes barbares en dénonçant un exemple de crime et une violation flagrante des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Le mouvement palestinien Hamas a également dénoncé une agression flagrante et un crime de guerre avéré. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient avait expliqué que l'objectif de ces frappes était de s'en prendre aux sources économiques du pouvoir des Houthis. Hier, Washington a imposé des sanctions contre une banque du Yémen et ses principaux dirigeants en raison de son soutien jugé essentiel aux Houthis.
Le New York Times a rapporté que les États-Unis ont commencé à retirer des centaines de soldats du nord-est de la Syrie. Selon des responsables américains, le New York Times a déclaré que l'armée américaine avait fermé 3 de ses 8 petites bases, réduisant le nombre de soldats de 2000 à environ 1400. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'est pas pressé d'attaquer l'Iran à cause de son programme nucléaire. Ceci intervient quelque temps avant les pourparlers américano-iraniens qui auront lieu demain à Rome. À la veille d'un deuxième cycle de négociations entre Washington et Téhéran concernant le programme nucléaire iranien, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les pays européens devraient rapidement prendre une décision importante concernant la réimposition des sanctions contre l'Iran. Concernant la crise russo-ukrainienne, Rubio a déclaré qu'il était nécessaire de déterminer dans les prochains jours si la paix est réalisable en Ukraine ou non. Il a ajouté que le président américain Donald Trump abandonnerait sa tentative de médiation pour un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine dans les prochains jours, à moins que des signes clairs n'apparaissent indiquant que cela peut être réalisé. Ce n'est pas notre guerre. Les États-Unis ont adressé à Paris un message clair aux Ukrainiens et Européens, menaçant de les laisser se débrouiller seuls face à la Russie s'il n'est pas mis fin rapidement à la guerre en Ukraine. Le président Donald Trump, dont la promesse de cette fin à la guerre en Ukraine en 24 heures a fait long feu, ne fait plus mystère de son impatience et de sa frustration, alors que les négociations avec Moscou et Kiev piétinent. S'exprimant aujourd'hui au lendemain d'entretiens à Paris avec les Européens et les Ukrainiens, le secrétaire d'État Marco Rubio a souligné qu'on doit déterminer dans les prochains jours si la paix est faisable ou non, avertissant que si ce n'est pas possible, Washington doit passer à autre chose car les États-Unis ont d'autres priorités. De nouvelles frappes russes ont soir à plusieurs grandes villes d'Ukraine, faisant au moins 2 morts et 40 blessés selon les autorités au lendemain de discussions entre les alliés de Kiev à Paris sur la position à adopter face à Moscou pour permettre la fin de l'invasion russe selon les autorités ukrainiennes. Les frappes russes ont visé Kharkiv et Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. À Kharkiv, au moins une personne est morte et une quarantaine ont été blessées et plus de 20 immeubles d'habitation ont été touchés. À Soumy, où 35 personnes ont péri dimanche dans une double frappe de l'armée russe, une nouvelle attaque de drones a fait un mort et un blessé selon l'administration militaire locale. La Chine a assuré aujourd'hui n'avoir jamais livré d'armes létales à la Russie dans la guerre en Ukraine, fustigeant les accusations arbitraire et la manipulation politique après des allégations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Chine a également indiqué qu'elle contrôle strictement les articles à double usage, affirmant que Kiev est parfaitement consciente de cela et a déclaré publiquement que la plupart des pièces détachées d'armes importées par la Russie proviennent des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Volodymyr Zelensky a accusé hier la Chine de fournir des armes à la Russie et de participer à la production de certaines armes sur le territoire russe. Le président ukrainien n'a pas détaillé ces accusations, mais a évoqué la poudre à canon et l'artillerie, promettant d'en dire plus la semaine prochaine. Et sur le plan économique mondial, Washington annonce de nouveaux frais aux navires liés à la Chine accostant aux États-Unis. Les propriétaires et amateurs de navires fabriqués en Chine vont devoir payer de nouveaux frais lorsqu'ils accosteront dans les ports américains, mesure qui doit entrer en vigueur dans les 180 jours et dont les montants doivent augmenter progressivement. Voici les détails.
Le représentant au commerce de la Maison-Blanche a annoncé que les propriétaires et armateurs de navires fabriqués en Chine vont devoir payer de nouveaux frais lorsqu'ils accosteront dans les ports américains, mesure qui doit entrer en vigueur dans 180 jours et dont les montants doivent augmenter progressivement. Seront également concernés les propriétaires et opérateurs chinois de navires non fabriqués en Chine. Dans un communiqué, le représentant au commerce de la Maison-Blanche, ces frais seront facturés par visite aux États-Unis et pas à chaque port américain visité et un maximum de 5 fois par navire et par an. Le représentant au commerce de la Maison-Blanche a aussi prévu une tarification spécifique pour les navires fabriqués à l'étranger, transportant des véhicules qui doit aussi entrer en vigueur dans 180 jours, et également des mesures pour ceux transportant du gaz naturel liquéfié. Selon le même communiqué, le représentant au commerce de la Maison-Blanche a pris une mesure ciblée pour restaurer la construction navale américaine et pour réagir face aux actions politiques et aux pratiques déraisonnables de la Chine pour dominer les secteurs maritimes, logistiques et de la construction navale. L'ancien président Joe Biden avait confié en 2024 aux représentants au commerce de la Maison-Blanche le soin d'enquêter pour mettre à jour les pratiques déloyales de la Chine dans les secteurs de la construction navale, du transport maritime et de la logistique. Cette enquête a été maintenue par son successeur, Donald Trump. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.